Qualité de la modulation d'amplitude. Courbe 1. La courbe 1, l'oscillogramme 1, représente la tension modulante qui comporte l'information qu'on veut la transmettre. On a considéré que la tension modulante a une forme sinusoïdale pour simplifier. D'amplitude SM égale 2 volts, on l'a ici 0, ici 2 volts, l'amplitude 2 volts. De fréquence Fs 500 Hz et de période Ts 2 fois 10-3 secondes. La période, c'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension modulante qui comporte l'information. Il y a deux divisions et chaque division représente 1 milliseconde. Donc c'est 2 millisecondes, donc c'est 2 fois 10-3 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc l'inverse de 2 fois 10-3 secondes, c'est 500 Hz. L'oscillogramme 2. On va ajouter à la tension modulante qui comporte l'information une composante continue, une tension de décalage constante, 4 volts. Donc ici on a S de T plus E0. Donc ici AT égale à 0. On a 2 volts. S de T est égal à 2 volts. Plus 4, 6 volts. On lit ici 6, 5, 6. Chaque petite division représente 1. À cet instant, on a ES de T est égal à moins 2 volts. Plus 4, c'est 2 volts. Donc je dois lire ici 2 volts. 1, 2 volts. Et ainsi de suite. Et la période est la même. La période est la même. Ts est égal à 2 fois 10-3 secondes. On a ajouté une composante continue pour avoir une bonne modulation. La courbe 3 représente la tension porteuse. La porteuse qui est caractérisée par une fréquence haute, 10 aux 4 Hz, beaucoup supérieure à la fréquence de la tension modulante. Et de période 10-4 secondes. Donc, on peut lire ici la période TP de la porteuse. Donc, on a ici 0, ici 0,5 et on a 5 petites divisions. Donc, chaque division représente 0,1. Donc, on a 0,1 millisecondes. Donc, c'est 10-4 secondes. L'inverse de TP donne FP, la fréquence 10 aux 4 Hz. L'amplitude de la porteuse PM égale 0,5 volts. Donc, on lit ici 0,5 volts. Ici, on a 1 volt. Maintenant, pour réaliser la modulation, on va utiliser un composant électronique appelé multiplieur. Il a deux entrées et une sortie. Il a d'autres bornes non représentées ici pour simplifier. À l'entrée 1, on applique la porteuse, la tension porteuse, qui est une tension sinusoïdale de fréquence haute. À l'entrée 2, on applique la tension modulante plus la composante continue. Et à la sortie, on a une tension ES appelée tension modulée. Le multiplieur donne à la sortie une tension ES proportionnelle au produit des deux tensions appliquées aux deux entrées. La tension modulée S de T qui se trouve à la sortie est égale à K fois le produit des deux tensions appliquées aux deux entrées. K est une constante qui dépend du multiplieur. Ici, dans ce cas, 1 fois volt moins 1. La forme de la tension modulée. La forme de la tension modulée. ES de T. Voilà, ici, U0. Voilà, ici 0, 4 volts. Ici, de SM, l'amplitude de la tension modulante qui contient l'information. Et ici, cosinus, voilà, 0,5 fois cosinus de pi fois 10 aux 4 pi fois T, c'est la porteuse. C'est la porteuse. Donc ici,
On a ici, on écrit toujours ici 2π fois fp fois t. Ici, dans le cosinus, il y a 2π fp fois t. Donc fp est égal à 10 aux 4 Hz. Et ici, dans le cosinus, 2π fs fois t. Donc on trouve fs égale 500 Hz par identification. 10 aux 3 fois π fois t est égal à 2π fois fs fois t. Par identification, on trouve fs égale 500 Hz. C'est ça la forme de la tension modulée qui se trouve à la sortie de multiplieur. On voit ici qu'il a un enveloppe, ou bien haut ou bien bas. L'enveloppe qui se trouve en haut, elle a une forme sinusoïdale. Elle semble à la tension modulante. Elle semble à la tension modulante qui est sinusoïdale. L'enveloppe. Voilà. Donc ici, on a l'enveloppe. L'enveloppe semble à la tension modulante qui a une période TS qui est égale à 2 millisecondes, qui est égale à 2 millisecondes. Voilà. 2 millisecondes, 2 fois 10 moins 3 secondes. Et TP, c'est la période de la porteuse ou bien de la tension modulée. C'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension modulée. Donc, on peut compter pour cette durée qui est de 2 millisecondes, combien y a-t-il de TP? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 TP. Voilà. Pour 2 millisecondes. Et on peut calculer TP. Donc TP est égal à 2 millisecondes sur 20. Donc ici, pour avoir une bonne modulation, il faut que l'enveloppe semble à la tension modulante. Il faut que l'enveloppe suit les variations de la tension modulante S de T qui contient l'information. La modulation est bonne lorsque l'enveloppe de la tension modulée semble à la tension modulante. Lorsque l'enveloppe de la tension modulée suit les variations de la tension modulante qui contient l'information. On voit ça ici dans ce cas. Dans ce cas, l'enveloppe suit les variations de la tension modulante. Dans ce cas, on a une bonne modulation. On va calculer le taux de modulation M qui est défini Sm sur U0. Donc Sm est égal à 2 volts et U0 est égal à 4 volts et on a U0 supérieur à Sm dans ce cas que nous avons choisi. La composante continue est supérieure à l'amplitude de la tension modulante. En calculant M, on trouve 0,5, une valeur inférieure à 1, car U0 supérieur à Sm. Donc, pour avoir une bonne modulation, il faut que M soit inférieur à 1, il faut que U0 soit supérieur à Sm. On peut calculer le taux de modulation M par l'autre méthode que nous avons vue dans le cours. EM max moins EM minimal sur la somme. Donc, EM max se trouve ici. EM max se trouve ici, presque 3 volts. EM minimal se trouve ici, presque 1 volt. Presque 1 volt. Donc, EM max, la valeur maximale de l'amplitude de la tension modulée, la valeur minimale de l'amplitude de la tension modulée, 1 volt. En remplaçant, on trouve la même chose, 0,5, une valeur inférieure à 1. Il s'agit d'une bonne modulation. Donc, pour avoir une bonne modulation, il faut que le taux de modulation M soit inférieur à 1, c'est-à-dire la composante continue U0 supérieure à Sm. Et il faut aussi
que Fp soit beaucoup supérieur à Fs, comme on le voit ici. Voilà. Donc ici, TS est beaucoup supérieur à Tp. TS est égal à 20 Tp. Et puisque la fréquence est l'inverse de la période, donc il faut que la fréquence Fp de la porteuse soit beaucoup supérieure à la fréquence de la tension qui comporte l'information. Donc, ce sont les conditions d'une bonne modulation. Une modulation est bonne lorsque M, le taux de modulation M inférieur à 1 et la fréquence de la porteuse beaucoup supérieure à la fréquence de la tension modulante Fs et plus précisément Fp supérieur à 10 fois Fs. Maintenant, pour le oscillogramme 5, la tension modulante a une amplitude SM 4 volts au lieu de 2 volts. Donc, on a choisi ça. Donc, de fréquence F 500 Hz. Donc, voilà la tension modulante qui comporte l'information. On a considéré cette tension sinusoïdale pour simplifier. Donc, on a ici 2π fois Fs fois T. Ici, toujours dans le cosinus, on a 2π Fs fois T. Par identification, on va trouver Fs égale 500 Hz. Donc, d'amplitude 4, voilà ici 0, ici 4 volts. Maintenant, on va ajouter la composante continue, U0 égale 2 volts, à la tension modulante. Donc ici, on a 0, à t égale à 0. On a ici 4 volts, plus de 6 volts. Donc je dois lire ici 6 volts. Voilà 0, donc ici 6. Voilà, chaque division représente 2 volts. Parce qu'ici 0, ici 10, et on a 5 divisions. Donc chaque division, c'est 10 sur 2. Donc 2, 4, 6 volts. À cet instant, on a moins 4 volts. Moins 4 volts. Plus de moins 2 volts. Donc, je dois lire ici moins 2 volts. Donc, voilà, ici, moins 2 volts. Et ainsi de suite. Maintenant, on va appliquer à l'entrée E1 du multiplieur la tension porteuse. Et à l'entrée E2, la tension modulante plus la composante continue. Et à la sortie, on obtient la tension modulée qui a cette forme dans ce cas. Donc, on voit pour cet oscillogramme que l'enveloppe de la tension modulée ne semble pas à la tension modulante. Elle est différente de la tension modulante qui est sinusoïdale. L'enveloppe ne suit pas les variations de la tension modulante. Donc, ici, on a une mauvaise modulation. Et lorsque je calcule M, le taux de modulation qui est défini comme ça, Sm sur E0, E0 est égal à 2 volts, Sm égale 4 volts, on trouve 2, une valeur supérieure à 1. On peut calculer le taux de modulation par l'autre méthode et on trouve la même chose. La même chose. On trouve 2. Ici, Em max, c'est cette valeur, ici 3. Em minimal, la valeur minimale de l'amplitude de la tension modulée se trouve ici. Voilà, il diminue, voilà, ici, il diminue jusqu'à une valeur négative qui est égale à moins 1. Donc, Em minimal, c'est moins 1. En remplaçant, Em max moins Em minimal, c'est 3 plus 1 sur la somme, 3 plus 1, 4, sur la somme qui est 2, on trouve 2. Donc, une valeur supérieure à 1, la modulation est mauvaise. Donc, la modulation est mauvaise signifie que l'enveloppe ne suit pas les variations de la tension modulante qui est ici choisie sinusoïdale.
Et dans ce cas, on a n supérieur à 1. La méthode de trapèze. La méthode de trapèze. Ici, on a sur l'axe des abscisses, on a la tension modulante plus la composante continue. Sur l'axe des ordonnées, on a la tension modulée, ES de T. Et on voit sur l'écran de l'oscilloscope cette oscillogramme qui a cette forme. Pour avoir ça sur l'écran de l'oscilloscope, on doit utiliser l'oscilloscope en mode XY. C'est-à-dire que le mode XY est activé, c'est-à-dire que l'axe horizontal n'est pas l'axe de temps, mais l'axe de tension aussi. Et on applique à l'entrée X cette tension S de T plus U0 et à l'entrée Y la tension modulée US de T et on obtient cet oscillogramme. On a US max, via UM max, la valeur maximale de l'amplitude de la tension modulée, ici 3 volts, et la valeur minimale de l'amplitude de la tension modulée, voilà, ici, au-dessous de 0, donc c'est moins 1. C'est moins 1. Donc, en calculant M, on va trouver 2. M égale UM max moins UM minimal sur la somme. On va trouver 2. On a une mauvaise modulation. Cette forme indique une mauvaise modulation. Pour la courbe 9, pour cet oscillogramme, on a sur l'axe des X la tension modulante plus la composante continue. Et sur l'axe des Y, on a la tension de sortie, la tension modulée, la tension maximale de l'amplitude de la tension modulée, c'est 3 volts, et la tension minimale de l'amplitude de la tension modulée, c'est 1 volt. En calculant M égale UM max moins UM minimal sur la somme. Donc, on trouve 0,5. Il s'agit d'une bonne modulation. Donc, si on obtient cette forme, cela indique qu'on a une bonne modulation. Et cette forme, c'est la forme du trapèze. Question. Faire correspondre les oscillogrammes avec M supérieur à 1 et M inférieur à 1. Donc, pour le trapèze, on a M inférieur à 1. Pour l'autre forme, on a M supérieur à 1. La conclusion, la modulation est bonne si l'oscillogramme a la forme du trapèze. Quelles sont les conditions pour réaliser une bonne modulation? Donc, les conditions sont M inférieur à 1, c'est-à-dire la composante continue U0 supérieure à l'amplitude de la tension modulante qui contient l'information SM, et il faut aussi que la fréquence de la porteuse soit beaucoup supérieure à la fréquence de la tension modulante, et plus précisément FP supérieur à 10 fois Fs. Et la bonne modulation signifie que l'enveloppe de la tension modulée semble à la tension modulante qui est sinusoïdale. C'est-à-dire, l'enveloppe suit les variations de la tension modulante qui contient l'information.